Trouvons le docteur Soumaïla Koulibaly, médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, un centre logé à l'Institut national de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Drago. Question d'un téléspectateur recueilli par WhatsApp au 01 30 30 30. À quand le pic de l'épidémie au Burkina Faso? Nous ne pouvons pas de façon certaine donner une date précise, mais ce qui est sûr, c'est que généralement, le pic d'une épidémie est découvert quand nous passons cette étape. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exactement dire à quand. Mais selon les prévisions les plus alarmistes, on pourrait avoir jusqu'à 7000 cas graves si les mesures de prévention que nous avons mis en place actuellement ne sont pas bien suivies et si nous relâchons un peu dans la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Docteur, quels sont les dangers qu'encourt une femme enceinte si elle contracte le coronavirus? Il n'y a pas eu d'études comme ça chez les femmes enceintes par rapport au Covid-19, qui est, je rappelle, une maladie assez récente. Mais ce qui est évident, c'est que l'état de grossesse entraîne une diminution de l'immunité. Alors qu'il est retrouvé dans les études que les personnes qui ont une immunité affaiblie ont plus de risques d'avoir des complications liées au coronavirus. Donc pour ces femmes enceintes, en tout cas nous préconisons qu'elles prennent les mesures de précaution pour ne pas rentrer en contact avec le virus. Est-ce qu'on ne risque pas de contracter la maladie justement dans les espaces publics en utilisant le même savon? Non, je pense que le savon agit de façon efficace sur le virus, puisque nous avons un virus qui peut être facilement tué par le fait que nous puissions laver nos mains avec de l'eau et du savon. Donc il n'y a aucun risque à laver ses mains en public. Alors, ce que le téléspectateur veut savoir, est-ce que si quelqu'un qui est contaminé déjà par exemple, qui a peut-être le virus sur ses mains, vient manipuler le savon et qu'après lui, quelqu'un d'autre vient utiliser le même savon, est-ce que cette seconde personne ne risque pas de contracter le virus? Oui, c'est ce que nous disons. Le savon arrive à désactiver le virus de façon efficace. Donc dès que vous mettez le savon sur la main et que vous faites un lavage d'au moins 20 secondes, vous êtes certain que vous avez éliminé le virus. Docteur, pour finir, peut-on continuer à donner son sang sans risque dans ce contexte-là? Je peux dire oui, tout à fait, parce que généralement le don de sang se fait dans des conditions sécurisées et les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas d'infection qui soit liée à ces conditions-là. Donc actuellement, vous pouvez donner votre sang sans pour autant courir un risque d'attraper le coronavirus. La question est pertinente parce qu'effectivement, je crois qu'au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on a constaté une baisse justement du nombre de donneurs, certainement liés à cette psychose-là. Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur? Actuellement, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de risque. Pour les potentiels donneurs de sang, ils peuvent donner librement leur sang sans pour autant courir le risque d'attraper le coronavirus dans ces milieux où l'hygiène est vraiment très contrôlée. Merci docteur et à demain pour évoquer certainement d'autres préoccupations des téléspectateurs. Je rappelle le numéro WhatsApp 01 30 30 30.